Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un Il était un livre et je vais vous parler de 4 de mes dernières lectures et ça a été que des pépites, d'accord. En fait je ne savais pas absolument comment revenir, en tout cas en Il était un livre, j'avoue j'avais du mal à me remettre dans le bain, si vous voulez. Ça peut paraître bizarre mais je vous jure que c'était pas ultra simple. Et du coup je me suis dit quoi de plus facile finalement que de parler de livres que j'ai tout simplement adoré. Et donc pour l'instant on va rester sur 4, ça fera une vidéo j'espère assez courte et potentiellement pour les versions... pour plutôt les vidéos qui vont venir plus tard, j'en rajouterai un petit peu pour rattraper justement tout ce retard et passer peut-être à genre 6 livres ou 8 livres parce que en plus quand ça fait trop longtemps que je l'ai lu, des fois je l'oublie un petit peu. Enfin il y a des détails que je vais oublier de dire alors que je vais y penser, je sais pas 2 heures après, je vais me dire j'aurais dû dire ça. Mais c'est pas bien grave. Commençons avec une sortie de mars que vous savez que j'ai lu. Enfin, franchement, si vous me connaissez un minimum, vous en doutiez, puisque je suis une énorme fan, d'accord, de Hunger Games. Alors, je suis fan, mais on va pas dire de l'univers en lui-même, hein, parce qu'on reste sur une dystopie, donc faut quand même doser les paroles. Mais j'ai donc lu le dernier Hunger Games, Le lever de soleil sur la moisson, écrit par Suzanne Collins, c'est édité chez Pocket Jeunesse. Bien évidemment que j'ai adoré ma lecture, retrouver... on va dire l'écriture surtout de Suzanne Collins, sa puissance, sa manière d'amener les choses, oh là là mais quel bangers. Mais en même temps c'est horrible de se dire à quel point elle est juste dans sa manière d'écrire et en fait à quel point elle pointe justement des sujets de société et actuels et je me suis dit waouh, encore une fois c'est une claque. Du coup je vous ai pas fait de résumé mais nous sommes au 50e Hunger Games, donc on va suivre Haymitch qui est donc le mentor en fait de Katniss Epita dans les jeux que nous on connaît à la base et donc on va suivre son parcours, comment il est arrivé dans les jeux auquel il n'aurait jamais dû participer à vrai dire, et il a donc fait une édition d'expiation, c'est-à-dire que c'est une édition un peu différente des autres où il y a un tribut mâle et un tribut femelle pour rejoindre l'arène, et là en fait cette saison ils étaient 2 mâles on va dire et 2 femelles pour reprendre les mots. Donc autant me dire qu'ils se retrouvent à 48 au lieu de 24, c'est énorme. Franchement c'est des jeux qui sont extrêmement compliqués et je trouve que c'est extrêmement dur à lire. Je saurais pas comment décrire le sentiment que je peux ressentir en lisant un Hunger Games, mais j'aime tellement la dystopie, la manière dont c'est abordé. On sent que c'est des autrices qui sont engagées et qui ont des choses à dire et qui le passent justement par la fiction, et du coup je trouve ça tellement bouleversant et elles ont des mots justes et pointe le truc et hop c'est droit, c'est direct, et c'est ça que j'aime énormément aussi, c'est le côté très engagé. Enfin bref, un roman, plutôt une saga je devrais dire, ou même une autrice en fait que je vous recommanderai jamais assez parce qu'elle est vraiment extraordinaire cette femme. Et j'ai adoré, entre grands guillemets, suivre l'histoire d'Haymitch et découvrir un petit peu son passé et comment il est devenu finalement celui qu'on connaît dans les jeux de Katniss. Voici du coup pour celui-ci, je vais essayer d'écrire ma chronique assez rapidement et peut-être que d'autres choses viendront compléter tout ce que j'ai déjà pu vous dire là, et du coup toutes mes chroniques sont écrites sur Instagram, même si j'ai un peu beaucoup en ce moment de retard, mais je vais essayer de remédier à ça. Continuons avec un livre violet qui est donc Le silence est à nous, écrit par Colline Piret, édité chez Flammarion. Et c'est pas vraiment fait exprès, mais encore une fois c'est un roman engagé, cette fois-ci dans un lycée avec une jeune fille qui a subi une agression par son copain à la base. Et donc elle va être révoltée, elle va pas vouloir subir ça seule et elle va en parler, sauf qu'elle ne sera pas écoutée. On va lui dire pouf, c'est rien, puis de toute façon c'est ton copain, donc c'est comme si t'étais d'accord, sauf que non. En fait, une agression reste une agression, peu importe la personne qui l'a fait. Donc le but c'était que ce mec soit puni, chose qui n'a pas été faite, et donc elle va vraiment être révoltée. Et 2 jeunes filles vont s'allier à elle pour porter sa voix et montrer en fait que c'est pas normal et que c'est pas parce qu'elle porte tel ou tel habit, qu'elle a telle ou telle forme, qu'elle est telle ou telle manière, bref je sais pas comment expliquer, mais peu importe qui elle est, comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Enfin, une agression n'est jamais justifiée et n'a jamais à être justifiée. Donc du coup c'est ce que va nous démontrer Colline Piret dans ce roman, qui est d'ailleurs en vers libre, je l'ai pas précisé. Voilà, c'est un petit roman en vers libre qui se dévore littéralement. J'ai adoré vraiment, comme Hunger Games, le découvrir, mais
c'est des sujets qui sont quand même très importants et qui sont aussi très durs. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui sont dénoncées dedans en termes de minorité. J'ai trouvé ça absolument génial parce que on a besoin d'en montrer, et encore plus du coup dans un roman là qui va parler de lycéens. Je trouvais ça génial, et en plus elle l'aborde divinement bien. Et oui, donc pour terminer un petit peu le résumé, c'est que comme cette jeune fille, bah, on va l'appeler par son prénom, ce sera plus simple, Mariam, a dénoncé cette agression, mais elle n'est pas écoutée, et donc comme elle a essayé de parler mais qu'on ne l'écoute pas, elle va plutôt pas se muer, comment on dit, enfin elle va partir dans le... Oh, j'arrive plus à trouver le mot. Elle va devenir silencieuse, et ils vont faire une grève de la parole pour faire porter leur voix, si on peut dire ça comme ça, justement pour montrer leur révolte, montrer leur mécontentement, et que c'est pas du tout normal. Et donc j'ai vraiment apprécié découvrir ça, la manière dont c'est fait. Enfin bref, voilà, je vous le recommande à 1000%, et que ce soit à des collégiens, des lycéens ou même bien plus. Enfin franchement, il faudrait que tout le monde lise ce livre parce qu'il est absolument génial, engagé et renversant. Tout comme Hunger Games que je vous ai présenté avant, je dis que j'ai adoré, mais les thématiques font que c'est pas le même adoré que pour les prochains. Le prochain dont je vais vous parler, c'est un service de presse que j'ai reçu en avant-première. Je suis tellement chanceuse, reconnaissante, heureuse, bref. Vous pouvez mettre tous les adjectifs ou toutes les adverbes que vous voulez, d'accord? Je suis trop heureuse, et vraiment, je crois que je l'ai dit, reconnaissante. J'ai reçu en avant-première Le tourbillon des possibles de Clara Hérault, édité chez Hachette Roman, que je remercie énormément pour l'envoi, et bah, que ce soit Clara Hérault ou Hachette Roman, parce qu'en plus je l'ai reçu dédicacé. Voilà, c'est une attention qui fait tellement plaisir, je suis trop contente. Et donc, juste pour vous montrer, oui, je l'ai aimé. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des pâtés postés partout, d'accord. Du coup, dans ce roman, nous suivons Léonie qui vient de terminer son master de cinéma. C'est ça le terme? Oui, c'est ça, master en cinéma. Et donc, suite à ça, pour plus ou moins les vacances, elle va rentrer dans sa famille et chercher du boulot pour justement un CDI, enfin juste après ses études quoi. Et c'est là que tout commence, toute la galère, et elle va avoir vraiment beaucoup de mal à passer cette étape en fait entre plus ou moins l'adolescence, on va dire jeune adulte, à l'adulte, vraiment comme elle dit, le tourbillon des possibles, tout ce qu'il peut y avoir dans cette phase où c'est l'incertitude même, où il y a plein de possibilités mais en même temps tellement peu, parce que sortie d'études on n'a pas d'expérience, sauf que les emplois ils demandent de l'expérience, mais comment on fait de l'expérience si on peut pas travailler parce qu'on en a pas? Enfin bref, c'est tout un tourbillon justement qui passe dans notre tête. Et entre temps elle va aussi recroiser son plus ou moins on va dire copain d'enfance, et ça aussi l'amour, enfin entre guillemets le premier amour, pas tout à fait, mais en tout cas vraiment la dimension amoureuse à cette période va aussi rentrer en jeu, et Léonie va passer par tellement d'émotions. Elle va, comme le titre le dit si bien, en fait je le trouve vraiment extrêmement justement choisi. Elle passe par un tourbillon d'émotions, de sensations, d'éléments aussi dans sa vie, et ce qui est assez marrant c'est que je me suis énormément reconnue dans ce roman en Léonie, comme si le livre était écrit pour moi, d'accord, ou était inspiré de ma personne, de ce que je vis, et j'étais en mode mais waouh, c'était trop bizarre. J'ai pleuré énormément, d'accord, vraiment j'ai pleuré beaucoup, je crois dès la page 100, 110 et quelques, enfin bref il y avait tellement de choses où ça me prenait aux tripes. J'ai refermé le livre, je me suis dit vas-y, je vais faire la vaisselle pour un peu me le sortir de la tête, pour me dire ça va aller bien et tout, enfin entre guillemets c'est qu'un livre. Je me suis effondrée, d'accord, ce livre était beaucoup trop bien, je l'ai littéralement vécu, je l'ai bouffé en, je dirais même pas 24 heures, en soi c'était sur 2 jours puisque oui, il y a eu la nuit, tout ça, mais en vérité je sais même pas si j'ai mis 24 heures tellement j'ai aimé l'écriture de Clara Hérault, et encore une fois sublime, divine, et j'aime tellement sa manière d'écrire, sa manière d'aborder les choses, de développer et aussi de décrire les sentiments. Je l'avais déjà adoré dans L'effet boule de neige et dans Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, mais alors là c'est pareil, elle vise juste en fait comme si elle tirait à l'arc et pouf, toujours dans le centre. Vraiment c'est exactement ce que j'ai ressenti. À chaque fois elle m'a pris aux tripes, elle m'a pris en plein cœur, j'ai envie de dire. Enfin franchement c'est un roman extraordinaire qui aborde le passage de jeune adulte à adulte, plus ou moins en soi, parce que qu'est-ce que c'est finalement être adulte, et c'est toute la question. Je dis pas que ce livre résout les choses, hein, c'est pas du tout le but, c'est juste qu'il aborde justement cette période très
enfin de manière très, je dirais très juste et très belle, même si forcément ça pouvait pas être juste à 100%, d'accord, il fallait qu'il y ait quand même un point final à l'histoire et je sais pas, vraiment je l'ai adoré, je trouve qu'il est extrêmement bien fait et je peux que vous recommander d'aller le découvrir. Et on termine cette courte vidéo avec un roman qui m'a vraiment bouleversée. Il s'agit de Better Than the Movies, écrit par Lynette Painter et édité chez Simon et Schuster. C'est une édition en VO, du coup j'avoue que je suis pas trop comment on dit, je connais pas trop, plutôt, c'est plus français dit comme ça, je connais pas trop les maisons d'édition anglophones hormis Scholastics qui est vraiment genre potentiellement la plus connue, je crois. Mais donc dans ce roman on suit l'histoire de Liz et Wes qui sont voisins et ennemis aussi depuis pas mal de temps, hein, parce qu'ils ont toujours été voisins. Et quand ils étaient petits ils jouaient ensemble tout ça, mais petit à petit ils sont devenus plus ou moins ennemis. Et un jour un de leurs copains d'enfance qui s'appelle Michael va rentrer du Texas, si je dis pas de bêtises, et en fait c'est le crush ultime, le mec que Liz a toujours voulu en fait, enfin a toujours rêvé d'embrasser, si je peux dire ça comme ça plutôt que pécho, parce que j'aime pas ce mot, mais c'est l'idée. Et donc ce jeune homme qui rentre, et bien Liz veut absolument le reconquérir, sauf qu'elle a appris qu'il était potentiellement amoureux d'une autre jeune fille, et elle est en mode mais non, c'est moi sa future femme en fait, et elle va s'allier avec Wes pour reconquérir Michael. Sauf que vous doutez bien, c'est une trope fake dating, donc Liz et Wes vont faire semblant de sortir ensemble pour, vous savez, la technique de c'est quoi le nom exact, enfin je mets quelqu'un, ou du moins je fais genre je suis pas intéressée pour intéresser l'autre, je sais pas si ça marche, mais en tout cas c'est le deuxième livre que je lis où visiblement la technique est tentée, donc bon, je ne sais pas ce que ça donne dans la vraie vie, mais voilà. Et donc vous vous doutez bien que une petite romance va naître entre ces deux jeunes gens. Ce côté-ci très très mignon, j'ai adoré, on va pas se mentir, j'étais comme tout le monde en mode oh c'est trop pipou, et je faisais des oh vous savez les trucs où on met plein de lettres, ça veut rien dire, enfin vraiment c'était moi, d'accord, j'étais en mode c'est trop chou, j'adore. Et vraiment de ce point de vue là, au niveau de la romance, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas ce qui m'a le plus touchée. Voilà, moi j'ai pas pleuré pour ce roman, pour ça du moins. Autre petit détail quand même que je tiens à préciser, c'est que personnellement, j'ai pas du tout vu cet avis, je sais pas si c'est que propre à moi ou si c'est parce que en le lisant finalement, je l'ai entre guillemets mal lu, mais j'ai eu la sensation qu'à certains passages, ça manquait de transition. On passait un peu du coq à l'âne et je sais pas si c'est vraiment parce que j'avais un petit décrochage à ce moment-là, mais il y a des fois où j'avais l'impression que ça switchait vite et du coup j'étais en mode mais je voulais plus de détails, enfin je voulais que ça tire un petit peu en longueur et ça coupait et du coup j'étais en mode j'ai pas tout compris, et ça c'était plus vers la fin je crois. Et pareil, un petit point qui rejoint un peu cette idée, c'est que j'aurais aimé que le livre soit un peu plus gros, un peu plus étoffé sur certains passages et peut-être même sur la fin. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un tout petit peu plus. Après forcément comme j'ai beaucoup aimé ma lecture, je pense que ça joue, et je sais qu'il y a Nothing Like the Movie qui est sorti et que je voudrais bien sûr lire. Je ne sais pas quand, mais je pense que je le lirai potentiellement cet été parce que j'ai trop hâte. Mais en même temps, là tout de suite j'ai besoin d'un petit peu de répit puisqu'en fait Liz a perdu sa maman quand elle était jeune et je pense que je vous en ai déjà parlé, si vous ne le savez pas, enfin je le redis vite parce que voilà, c'est aussi mon cas. Du coup forcément c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui est très très présent dans le roman, plus que ce qu'on m'avait dit à la base. J'avoue je m'y attendais en soi qu'il y ait des passages, mais pas autant et pas à ce que ce soit aussi juste on va dire, et j'ai littéralement fini le livre en pleurs, d'accord, à cause de ça. Je l'ai commencé, j'ai pleuré, j'ai fini en pleurant, j'ai pleuré à l'intérieur, bref. Du coup j'ai pas pleuré pour la romance, hein, c'est déjà beaucoup, mais donc le livre m'a quand même beaucoup touchée de ce point de vue là. Je l'ai trouvé aussi très juste parce que il y a des passages où je me suis dit mais en fait c'est totalement moi mais dans d'autres situations, et du coup c'était assez compliqué mais en même temps très bien à lire. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai mis un 5 étoiles mais en même temps ça fait mal quoi. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, mais à part qu'en fait j'ai vraiment beaucoup apprécié sur plein de points, notamment le côté musical avec la playlist et tout, le fait que ce soit une amoureuse de l'amour, ça je trouvais ça trop mignon, mais en même temps son livre m'a un peu fait du mal, enfin bref, franchement c'était chouette. J'ai adoré Wes, d'accord, sauf à un passage où je me suis dit, toi mon gars, t'aurais été dans la vraie vie avec moi, mais comment je t'aurais démarré. Vraiment, je te revoyais plus jamais de ma vie, d'accord. Même si ça avait été l'amour de ma vie, je pense que non, ça dégage, d'accord. Y a un passage voilà où ça m'a un peu chiffonné,
Voilà, je dis pas qu'il avait pas raison sur certains sujets, mais j'ai pas aimé sa manière d'être. Voilà, je dis hein, je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler, mais j'ai pas aimé un certain passage où je me suis dit non, en fait, tu fais pas ça. Au final, ça va, le livre dans la globalité, j'en ai un bon souvenir et c'est les 2-3 petits points négatifs que j'ai retrouvés, mais malgré tout, j'ai tellement aimé à côté que bon, j'en garde un très bon souvenir, c'est une très belle lecture. C'est donc tout pour mon retour en Il était un livre. J'espère que ces 4 lectures vous donneront envie, en tout cas que je vous ai donné envie de les découvrir. Ou n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, si vous les attendiez, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et voilà. En tout cas, moi je les ai adorés. Du coup, on se donne rendez-vous un peu plus tard avec d'autres lectures. Il n'y a pas que des bonnes lectures d'ailleurs ces derniers mois. Je sais pas ce que je vous chroniquerai encore. Parce que par exemple, tout ce qui est classique, je sais pas si ça vous intéresserait, genre Atala ou de Chateaubriand, ou encore Pauline d'Alexandre Dumas, que j'ai lu pour mon propre chef hein, pour le coup, ou encore, je sais pas moi, Marivaux, Voltaire. Il y avait vraiment aucun jugement de ma part, c'est juste que, voilà, moi c'est pas des lectures plaisir comme vous pouvez le constater, c'est pas du tout mon registre, mais n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser même brièvement. Et sur ce, j'arrête de parler, je vais vous laisser, et je vous remonte une dernière fois ces petites beautés pour que vous les lisiez. Voilà, ils étaient beaucoup trop bien. Et en plus, ça rend trop bien toutes ces couleurs. Je les aime trop. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!